J'étais assise sur la rive du Gange. Je regardais les éléphants brouter à côté et je méditais. C'était tellement calme et je me sentais tellement bien. Mais c'est là que ma mère est venue me voir. « Chérie, on retourne bientôt aux États-Unis. » J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardée choquée. Pourquoi ? Mes parents travaillaient en Inde et j'avais donc passé toute ma vie ici. Je ne voulais pas déménager. Mais maman m'a dit qu'ils étaient transférés dans l'Illinois. Donc on n'avait pas le choix. Je me sentais vraiment triste. Et ma méditation, ou mon endroit préféré sur la rive avec ces éléphants majestueux, qu'est-ce que j'étais censée faire aux États-Unis ? Salut, je m'appelle Mira. Il n'y a pas si longtemps, mes parents et moi sommes revenus aux États-Unis. J'avais l'impression que tout était tellement bizarre. Mais surtout, j'avais peur d'aller dans une nouvelle école. J'espérais que les gens de ma nouvelle école m'acceptent. Dès que je suis entrée dans l'école, j'ai tout de suite senti que les gens me dévisageaient. Quand je suis arrivée dans ma salle de cours, tout le monde s'est pressé autour de moi. Mes nouveaux camarades de classe admiraient mon bronzage et ils regardaient le bindi sur mon front. À vrai dire, j'aimais toute cette attention. C'était plus facile de bien m'entendre avec eux que je ne pensais. Il y avait surtout un mec qui avait l'air intéressé, John. C'était le gars le plus intelligent et le plus populaire de l'école. J'étais très flattée par son attention. Pendant la pause, on était tous dans le couloir et j'expliquais comment était ma vie en Inde. Puis il n'y avait pas que des gens de ma classe, mais aussi des gens d'autres classes. À un moment donné, j'ai entendu une voix irritée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La directrice est venue vers nous agacée. Elle regardait tout le monde avec un regard meurtrier. Son regard s'est arrêté sur moi. Elle m'a regardé de haut en bas, puis elle a froncé encore plus ses sourcils. « C'est quoi cette tenue ?» ?»« C'est un sari indien. J'ai l'habitude de le porter et... » Elle ne m'a même pas laissé finir. Elle m'a grondé pour le bruit en disant que ça lui donnait mal à la tête. Elle a exigé que je mette autre chose le lendemain et que je devais surveiller mon comportement. J'étais tellement indignée que je n'ai pas su quoi dire. Je n'avais rien fait de mal. Ne t'occupe pas d'elle, c'est une vraie sorcière et elle n'aime jamais rien. Pendant la grosse pause, je suis partie à la cafétéria de l'école et je me suis assise à une table vide. Maman m'avait préparé du curry indien et c'était mon repas du midi. C'est là que plusieurs filles se sont assises à côté de moi. Il y avait Sarah qui était aussi dans ma classe. « Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air intéressant ?» J'ai mis un peu de curry sur une assiette à côté et je l'ai laissée goûter. Elle avait l'air de bien aimer. Mais il s'est passé un truc horrible pendant le cours d'après. Sarah s'est serré l'estomac, elle a gémi puis elle est sortie de la salle de cours en courant. Tout le monde s'est moqué d'elle. Elle n'est revenue qu'à la fin du cours et elle s'est dirigée vers moi énervée. « C'est la faute de ton curry là ! T'es juste pas habituée à une nourriture aussi épicée. » Sans écouter le reste, Sarah s'est attrapé le ventre et elle a encore couru aux toilettes. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé que je m'étais faite une ennemie. Le lendemain, la journée d'école a commencé comme un cauchemar. Tout le monde était encore autour de moi. Mais j'aurais préféré qu'il me laisse tranquille. Sarah était la fille la plus populaire de l'école, donc autant dire que son opinion importait. Elle a encouragé toutes les filles à me harceler. Donc elle faisait des remarques sur mon accent. Elle me disait plein de choses désagréables. Puis elle me disait de retourner d'où je venais. Ça faisait super mal. Pourquoi elle me traitait comme ça ? C'était pas de ma faute si Sarah avait voulu essayer mon curry. J'avais vraiment du mal à supporter leur harcèlement. Et à la fin de la journée, je voulais justement fuir loin de là. Le dernier cours ce jour-là, c'était sport. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis souvenue du yoga. Voilà ce qui pouvait m'aider à me calmer. Il y avait des tapis en caoutchouc dans le gymnase. J'en ai pris un, je l'ai étalé par terre et j'ai commencé à méditer. Je me sens bien et calme, quoi qu'il arrive autour de moi. Je me suis assise sur la rive du Gange et je regarde les éléphants qui broutent à côté. J'ai réussi à me calmer assez rapidement. Puis j'ai ouvert les yeux et c'est là que j'ai vu plein de gens autour de moi. Ils discutaient entre eux, ils me regardaient, surpris. John était le plus surpris de tous, visiblement. La directrice s'est dirigée vers moi à travers la foule. Oh non, tout sauf ça. Elle avait l'air encore plus en colère que la veille. Elle fronçait les sourcils en me regardant. « Qu'est-ce qui se passe ici encore ? Mira dans mon bureau maintenant !» Une fois au bureau, Madame Mills m'a grondée pour avoir perturbé le cours. J'ai dit que ce n'était pas du tout mon but et que je méditais pour me calmer. Là, d'un coup, la directrice s'est effondrée dans une chaise, puis elle a grimacé et s'est frotté les tempes. Pour se calmer. Vous avez agité tout le monde et j'avais déjà un mal de crâne incroyable. L'école va bientôt subir une inspection, je n'ai pas le temps pour vos trucs. J'ai soudainement eu une autre idée. Vous savez, le yoga n'aide pas seulement à se calmer. Il existe des techniques spéciales apaisantes qui sont utilisées pour la relaxation et les maux de tête. Je pourrais vous les montrer. Je n'avais pas l'impression qu'elle me croyait, mais elle a accepté d'essayer. Je lui ai montré une asana. Et je lui ai appris à respirer correctement. Puis je lui ai expliqué comment se détendre, et on a médité ensemble. Je savais que son mal de tête allait passer, donc je n'étais pas surprise quand c'est bien arrivé. Mais Madame Mills était choquée.
Elle n'arrivait pas à croire qu'elle n'avait plus mal à la tête. C'est fou, ça marche vraiment. Écoutez, vous pourrez m'en dire plus un jour, nous pourrions même le refaire. J'ai dit que je lui partagerais toutes mes connaissances sur les pratiques indiennes si elle le voulait. Pour ça, Madame Mills a promis de m'aider à m'adapter à l'école. Imagine ça un peu. Elle a même dit que j'étais trop cool. Je pensais pas entendre une telle chose de la part de cette directrice en colère. En quittant son bureau, j'ai tapé Sarah avec la porte sans faire exprès. Elle avait essayé d'écouter notre conversation avec ses amis. Quand je suis sortie dans le couloir, elles ont ricané. Maintenant, notre sorcière ne te laissera plus jamais tranquille. Puis la porte du bureau s'est encore ouverte. Et Madame Mills est apparue apaisée. Mira, merci encore. Je viens de me souvenir de quelque chose. J'ai un ami qui a un magasin indien. Je lui demanderai une carte de réduction si tu veux. Vous pourrez y acheter des bâtonnets d'encens, des tapis. Enfin, je ne sais pas de quoi nous avons encore besoin. Évidemment, j'étais d'accord. J'allais acheter de l'encens pour la méditation dans tous les cas. J'ai vu Sarah et ses amis grincer des dents. Elles étaient clairement dégoûtées que la directrice m'aime bien. Je ne savais pas comment réagir. D'une part, les gens de ma classe me boycottaient. Et je perdais l'espoir de trouver de nouveaux amis à la minute. Mais d'un autre côté, la directrice était gentille avec moi maintenant. Quand je suis arrivée en cours le lendemain, je m'attendais à ce qu'on vienne encore me harceler. Mais tout allait bien. J'avais même l'impression que personne ne me remarquait. Je me suis assise et j'étais sur le point de lire un manuel quand j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Tout le monde me fixait. Ils chuchotaient entre eux et me pointaient du doigt. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Quelque chose n'allait pas? J'avais quelque chose sur mon visage? Mais c'est là qu'un gars a montré ma chaise. Je me suis levée et j'ai vu qu'il y avait des épingles dessus. Ah, voilà pourquoi ils étaient choqués. Ils avaient essayé de me faire une farce. Ils pensaient que je m'assoirais sur la chaise et que je commencerais à crier. Mais je les ai bien surpris. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Les gens de ma classe m'ont regardé choquée. Ah, quand j'habitais encore en Inde, je dormais sur des clous en étudiant le yoga. Donc ce que vous m'avez mis là, c'est rien. Je les ai même pas sentis. Tout le monde était choqué une fois de plus. Surtout Sarah, vu que c'était son idée. Plusieurs personnes se sont approchées de moi pour que je leur en dise plus sur les clous. Mais c'est là qu'on a attendu une annonce qui disait que je devais venir au bureau de la directrice. J'ai eu peur. Qu'est-ce que j'avais encore fait de mal? Être assise sur des clous? Je suis entrée dans le bureau de Madame Hills, stressée. Mais j'ai eu peur pour rien, visiblement. Il y avait une commission qui venait à l'école ce jour-là. La directrice était stressée à cause de ça, et elle m'a demandé de l'aider à se détendre. On a encore médité ensemble, et elle se sentait mieux après la séance. C'est incroyable! J'aimerais que vous puissiez enseigner ça à tout le monde à l'école. C'est là que j'ai une super idée. En vrai, c'est totalement possible. Si vous me laissez utiliser une salle vide, je pourrais y organiser un cours de yoga. La directrice était ravie quand j'ai dit ça. Elle a tout de suite accepté et elle m'a donné la carte de réduction qu'elle m'avait promise. Achetez tout ce dont vous avez besoin pour le club. J'étais aux anges. Je n'avais aucun doute que je trouverais des personnes avec les mêmes envies et que je me ferais de nouveaux amis grâce au club. La salle que j'avais le droit d'utiliser devait être nettoyée. Le lendemain, j'ai posé des affiches dans l'école pour chercher des gens qui voudraient m'aider. Mais personne n'est venu, donc j'ai dû tout faire moi-même. Ça m'a pris quelques jours, mais ça en valait la peine. J'ai sorti toutes les ordures et une fois que j'avais fini, c'était parfaitement propre. En utilisant la carte de réduction, j'ai acheté des tapis, des bâtonnets d'encens et des lampes de parfum. Puis, j'ai annoncé l'ouverture d'un club de yoga et j'ai invité tout le monde à venir. J'avais prévu la première séance pour le lendemain. J'étais tellement stressée. Je voulais que tout se passe parfaitement. Surtout, j'avais peur que Sarah et ses potes essayaient de tout gâcher. Puis, des garçons se sont présentés pour le cours. Parmi eux, il y avait John. Bien sûr, c'était un peu bizarre, mais j'étais contente. Si Sarah et ses potes n'étaient pas là, personne n'essaierait de tout gâcher au moins. Au début du cours, on s'est assis sur les tapis. Et j'ai montré plusieurs asanas à mes élèves. Les garçons ont essayé de les répéter, mais ils ont commencé à tousser. Je sentais que j'avais un truc dans la gorge aussi. Et j'avais les larmes aux yeux. Il y avait une odeur horrible qui venait des bâtons d'encens que j'avais allumés. Les gars ont couvert leur nez avec leurs mains et ils sont sortis en courant. Quelqu'un avait quand même réussi à gâcher ce cours pour lequel je m'étais autant préparée. J'avais envie de pleurer, pas seulement à cause de la puanteur, mais aussi parce que j'étais énervée. J'ai regardé les bâtons de plus près et j'ai compris que quelqu'un les avait échangés. Puis, j'ai vu quelqu'un regarder par la fenêtre. C'était Sarah. Dès que je l'ai vue, elle s'est enfuie. C'était elle qui avait changé les bâtons, évidemment. Je me suis énervée. Mais j'ai fait une asana et je me suis calmée. Je savais que la colère n'aiderait pas. Le lendemain, John est venu me voir. Il m'a dit qu'il était désolé que mon cours ait été perturbé. C'est dommage que ton cours de yoga ne s'est pas passé comme tu le voulais. C'était désagréable, évidemment. Mais je ne fermerai pas le club à cause d'un petit accident. John m'a serré dans ses bras, tout joyeux. Puis Sarah est apparue au bout du couloir. Tout le monde à l'école était au courant de notre conflit, donc il nous regardait avec curiosité. Quand Sarah est passée, elle m'a heurté et m'a poussé avec son épaule.
John m'a dit de ne pas faire attention à elle, et je n'ai rien dit. Après l'école, j'avais préparé un nouveau cours de yoga. Cette fois, j'ai vérifié plusieurs fois, mais quand je suis arrivée dans le hall, je me suis rendu compte que j'avais perdu la clé et que je ne pouvais pas ouvrir ma salle. Je ne comprenais plus rien. Où est-ce qu'elle avait pu disparaître? Je l'avais toujours autour du cou après tout. J'y ai réfléchi, puis je me suis souvenu que Sarah m'avait poussée ce matin-là. Elle avait certainement fait exprès pour me voler la clé. J'étais tellement en colère qu'aucune asana et méditation n'aurait pu m'aider. J'ai trouvé Sarah dans le vestiaire avec d'autres filles. Quand je suis arrivée, elles se sont rapidement entassées dans un endroit et elles ont caché quelque chose derrière leur dos. C'est plus drôle, donne-moi la clé. Quelle clé? Je ne sais pas de quoi tu parles. La clé de la salle. Celle que t'as volée pour que je ne puisse pas donner mon cours de yoga. Sarah a fait tourner son doigt sur sa tempe. Elle a dit qu'elle n'avait pas pris ma clé et qu'elle était même prête à me montrer son casier. Elle était tellement convaincante que je l'ai presque cru. Sauf que la clé est tombée de son casier dès qu'elle l'a ouvert. Je n'avais pas les mots. Quelle audace que de me mentir comme ça. J'ai appelé John et je lui ai dit que j'avais trouvé la clé et que je pourrais quand même donner cours. Quand on est arrivé avec les autres gars, on s'est figé sur le seuil. Les tapis avaient été coupés en lambeaux, les miroirs avaient été brisés et tous les bâtons d'encens étaient éparpillés sur le sol. J'ai eu des larmes de colère aux yeux. Sarah avait encore tout gâché. Pourquoi elle ne pouvait pas juste me laisser tranquille? John m'a tout de suite serré dans ses bras et a essayé de me réconforter. T'inquiète pas. Ouais, ça n'a pas marché, ça arrive. Non, je n'allais certainement pas abandonner après tout ça. Il n'y avait aucun moyen que je laisse Sarah prendre le dessus sur moi. J'ai demandé aux garçons de m'aider à nettoyer. Mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas signé pour ça. Et ils sont vite partis. C'était un peu bizarre ça. Est-ce qu'ils s'intéressaient vraiment au yoga en fait? Il ne restait plus que John. Mais j'avais l'impression qu'il ne voulait pas vraiment m'aider non plus. Il a apporté un petit robot aspirateur qui s'était assemblé lui-même. Pendant que le robot nettoyait, John le filmait sur son téléphone. Quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, John a dit qu'il avait besoin de la vidéo pour son article. Quelques jours plus tard, j'étais prête à reprendre un cours de yoga. J'ai tout vérifié et je me suis assurée que tout était prêt à l'avance. Rien n'allait m'arrêter cette fois, c'est sûr. Pendant la pause, la directrice est venue me voir. La commission devait revenir à l'école ce jour-là et Madame Mills était très stressée. Elle a dit qu'elle viendrait voir comment se passait le cours de yoga. Ça m'a un peu stressée, mais je me suis vite ressaisie. Il n'y a encore que les gars qui sont venus au yoga une fois de plus. Tout allait bien et je me suis enfin calmée. On jouait de la musique relaxante, on faisait des asanas différentes. Puis l'alarme incendie s'est déclenchée. C'est quoi ce bordel? Évidemment, c'était pile au moment où la commission est arrivée dans le hall. Il y a eu de l'eau qui est sortie du plafond, la sirène hurlait. Et je courais partout en panique pour essayer de l'éteindre. Quand l'alarme s'est arrêtée, les membres de la commission ont commencé à nous gronder, moi et Madame Hills. C'était tellement injuste. Je me sentais tellement frustrée que j'ai failli éclater en larmes. C'est pas de notre faute, c'est à cause de Sarah. Elle n'arrête pas de gâcher tout ce qu'on fait avec le club. En vrai, le yoga c'est super sûr et très utile. Grâce au yoga, Madame Mills n'a même plus mal à la tête. Mais les membres de la commission ne voulaient pas m'écouter. Ils ont dit qu'ils réduiraient le financement de l'école. Je voulais continuer à me disputer, mais John m'a fait un clin d'œil et m'a chuchoté quelque chose. Je vais arranger ça. Il est parti voir les membres de la commission et il leur a montré la vidéo de son robot aspirateur amassant des ordures. J'ai une bonne suggestion. On peut fermer ce club de yoga stupide et ouvrir un club de robotique. Les cours pourraient avoir lieu dans la même salle. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. J'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Après le départ de la commission, je lui ai demandé ce qu'il venait de faire. John m'a enfin dit la vérité. Apparemment, ça faisait longtemps qu'il avait tout planifié. Il avait vu tout mon travail et à quel point la salle était devenue confortable. Ses potes et lui ont donc décidé de la prendre pour eux. Et pour réussir ça, il venait à mes cours pour les gâcher, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il essayait toujours de me convaincre d'abandonner. John avait aussi volé la clé dans le couloir. Il m'avait serré dans ses bras juste avant que je tombe sur Sarah. Puis il avait mis la clé dans son casier. Il avait aussi programmé l'alarme incendie pour qu'elle se déclenche au bon moment. Ouais, ce mec c'était vraiment le gars le plus intelligent de l'école. Plus intelligent et le plus méchant. Mais je ne comprenais toujours pas quelque chose. Pourquoi Sarah m'avait espionnée par la fenêtre? Et qu'est-ce qu'elle m'avait caché dans le vestiaire? J'ai retrouvé Sarah dans l'école et je lui ai demandé. Au début, Sarah ne voulait pas répondre. Au final, elle a cédé. Ces mots m'ont surpris encore plus que la trahison de John. Je t'espionnais parce que je m'intéressais au yoga. Donc j'ai commencé à en faire en cachette. Mais j'étais trop fière pour venir à tes cours. Quand t'es arrivé dans les vestiaires l'autre jour, on cachait des tapis de yoga. Incroyable! Absolument incroyable! La salle pour laquelle j'avais fait tant d'efforts a été donnée au club de robotique. Mais je n'ai pas désespéré et j'ai commencé à organiser des cours de yoga à l'extérieur. C'était encore mieux comme ça, presque comme en Inde. La seule chose qui manquait étaient les éléphants qui broutaient à proximité.
Maintenant, ce sont surtout les filles qui viennent à mes cours. Il y a Sarah et même Madame Hills. Je suis heureuse d'avoir réussi à trouver des personnes partageant les mêmes idées et à me faire de nouveaux amis. T'as déjà essayé de méditer, toi? Dis-moi tout dans les commentaires.